fondation du monde. Que la grâce de Dieu vous soit accordée par son Fils Jésus le Seigneur. Dieu a-t-il enfanté? Dieu aurait-il des enfants? C'est la question à laquelle nous allons répondre maintenant dans cette série. Dieu a-t-il enfanté? Dieu aurait-il des enfants? Mesdames, Messieurs, ensemble, nous allons répondre à cette question. Il est nécessaire d'en parler. Il est nécessaire de revenir sur ce sujet parce que lors de mes causeries et de mes discussions avec un certain nombre de personnes qui sont des religieux et des religieuses, j'ai souvent entendu de leur bouche des propos comme quoi Dieu n'a point enfanté et Dieu n'a point d'enfant. Est-ce vrai? Ont-ils raison? Eh bien, la Bible, parole de Dieu, la seule référence valable, va nous donner la réponse exacte à cette question. Alors, je vais nous inviter à lire une partie des Saintes Écritures qui va nous éclairer et qui va nous permettre de comprendre quelle est la réponse à cette question. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 9, il est écrit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Lorsque nous résumons les pensées principales dans cette partie des Saintes Écritures, eh bien, nous pouvons retenir que le langage de la Bible, les Saintes Écritures, son langage est un langage spirituel. C'est un langage de l'Esprit de Dieu. Bien que ce soit écrit dans nos langues humaines, eh bien, l'Esprit qui parle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui en est l'auteur. Et c'est l'Esprit de Dieu qui exprime sa pensée au moyen de nos mots humains, de notre langage humain. Mais la pensée, elle est de Dieu. Alors, donc par conséquent, il y a une vérité que chacun de nous doit connaître. Personne ne connaît les choses de l'esprit de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui-même.
votre esprit connaît les choses qui sont en vous. De la même manière, l'Esprit de Dieu connaît et comprend, il sonde et il comprend toutes les choses qui sont en Dieu. Donc, si nous voulons comprendre et connaître les choses qui sont en Dieu, il nous faut recevoir, il nous faut être en contact, il nous faut être instruit, enseigné par l'Esprit de Dieu qui est en Dieu lui-même et qui sonde et connaît tout de Dieu. C'est dans la mesure où nous recevons l'Esprit de Dieu que nous allons comprendre le langage de l'Esprit du Seigneur. Or, la Bible est un langage de Dieu. Les Écritures sont une façon de Dieu de communiquer avec les hommes. Ainsi donc, étant donc Dieu, vous voyez, ses pensées ne seront pas nos pensées. Et ses paroles ne seront pas nos paroles. Sa vision ne sera pas notre vision. Il est souvent obligé d'utiliser un certain langage pour nous permettre, nous qui sommes des humains, nous dont l'esprit est vraiment limité, eh bien, il est souvent obligé d'utiliser notre pauvre langage humain pour exprimer, pour expliquer des réalités, des mystères grandioses, des mystères d'une importance capitale et vitale. Alors, donc, la Bible nous dit, si nous sommes de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en nous, alors les Écritures, nous allons les aborder, la Bible, nous allons l'aborder avec notre esprit, c'est-à-dire en mettant notre esprit à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui en est l'auteur. Donc, nous n'allons pas écouter seulement ce que la lettre nous dit, nous n'allons pas nous baser sur une compréhension intellectuelle, naturelle et humaine du texte biblique, mais au contraire, nous allons nous référer, nous allons demander à l'Esprit de Dieu qui en est l'auteur de nous donner le sens spirituel. Si nous faisons cela, eh bien nous comprendrons que réellement la vérité des Saintes Écritures, nous permet d'avoir une connaissance réelle de Dieu vivant. Autrement dit, si l'Esprit de Dieu n'est pas en nous, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Nous sommes abandonnés à la sagesse humaine, à la compréhension humaine. Or, il est dit que les choses de Dieu ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas des choses que l'oreille humaine a entendues. Ce ne sont pas des choses que l'œil a vues. Donc, il est nécessaire, pour voir les choses de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, il est nécessaire que l'esprit de révélation, l'Esprit de Dieu qui révèle les choses de Dieu aux hommes, il est nécessaire que nous soyons soumis à cet esprit. Autrement dit, nous allons passer complètement à côté de la révélation. Donc, parlant de Dieu, chaque fois que nous avons l'occasion, ou bien que nous voulons parler de Dieu, nous devons comprendre avant toute chose que Dieu est esprit. Dieu n'est pas chair, il n'a pas un corps humain. Même quand on parle des bras de Dieu, on parle des yeux du Seigneur, on parle de la bouche de Dieu, il faut comprendre que c'est un certain langage, un anthropomorphisme qu'on utilise. Oui, on prend de ce qui est de l'homme pour essayer d'expliquer aux hommes que Dieu, il agit, donc c'est comme s'il a un bras, il entend, c'est comme s'il a des oreilles, il voit et c'est comme s'il a des yeux. Cependant, nous devons comprendre que c'est seulement des illustrations. La réalité, c'est que Dieu est esprit. Donc, nous devons, chaque fois que nous avons affaire à Dieu et aux choses de Dieu, nous devons voir les choses selon l'esprit. Il faut que nous-mêmes nous soyons spirituels et que nous comprenions les choses non pas du point de vue humain. Il ne faut pas ramener les vérités de Dieu au niveau terrestre, au niveau humain, pour vouloir leur donner un sens selon notre compréhension. Alors, Dieu a-t-il des enfants? A-t-il enfanté? Dans le langage naturel, dans le langage humain, eh bien, si nous voulons voir les choses du point de vue humain, eh bien, Dieu n'a pas d'enfant. Il n'a point enfanté. C'est-à-dire que Dieu, comme il n'est pas un homme, naturellement,
Dieu, comme les anges, étant esprit, ils n'ont pas de sexe. Ils n'ont pas d'impulsion sexuelle. Donc, Dieu, il n'enfante pas des hommes à la manière des hommes, c'est-à-dire selon un acte sexuel. Puisqu'il est Dieu, il est esprit. Bien. Et quand on parle des êtres célestes, ils n'ont pas de sexe, comme les anges. Bien. Donc, à la manière des hommes, on dirait oui, Dieu n'a pas d'enfant, puisqu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas de mère, qu'il n'a pas de père, mais qu'il est esprit. Il est l'auteur de la vie, il crée par sa parole. Bien, mais lorsque nous considérons le fait que Dieu est esprit, est-ce que dans son esprit, Dieu a des hommes et des femmes qui lui ressemblent? Oui. Quand nous nous plaçons sur le plan purement spirituel, le plan de l'esprit, Dieu a-t-il des enfants dans l'esprit? Et là, à cette question, nous avons des réponses précises. Dans l'évangile de Jean, par exemple, si nous voulons comprendre les choses dans l'esprit, et si nous considérons que le terme « Fils de Dieu » appliqué à Jésus et appliqué aux hommes, si nous comprenons que ce terme « Fils de Dieu » doit être compris dans le sens spirituel, non pas dans le sens littéral, naturel, eh bien, la vérité entrera en nous. Donc, dans Jean, au chapitre 1, le verset 12, par exemple, nous allons voir comment la parole de Dieu explique les différents types de figures, les différents types d'enfants. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui ont reçu Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, cette parole de Dieu leur a donné le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, donc ces enfants de Dieu, voyez, ceux dont on appelle enfants de Dieu, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ici, la parole de Dieu nous explique clairement que le terme ou le titre « enfant de Dieu » doit être compris non pas de manière naturelle, parce que ce n'est pas une naissance selon le sang et la chair, c'est-à-dire selon l'homme, selon l'enfantement humain, un homme et une femme qui vont ensemble et le résultat, c'est un être humain. Ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas du point de vue de notre corps, notre nature humaine, que nous sommes enfantés de Dieu. Mais plutôt, c'est selon l'esprit. Et là, le Seigneur Jésus, dans Jean au chapitre 3, il va nous expliquer clairement comment s'opère cette naissance dans l'esprit, l'enfantement dans l'esprit. Nous avons dit que le terme enfant de Dieu n'a rien à voir avec notre compréhension naturelle et charnelle des choses. Et c'est ce que la Bible dit. Dans ce sens-là, dans le sens naturel, la Bible dit clairement, Dieu n'a point d'enfant, il n'enfante pas sur le plan naturel et humain comme nous pouvons le penser. Mais, cependant, Dieu donne à certaines personnes, à ceux qui croient en lui, le pouvoir de devenir ses enfants. Et ça, c'est une naissance qui est spirituelle. Maintenant, le Seigneur Jésus, dans Jean, au chapitre 3, le verset 5, il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, le Seigneur explique ce qui est né de la chair, ce qui peut naître de la chair, et ce qui peut naître de l'esprit. Il y a deux types de naissance. Naissance selon la chair et naissance selon l'esprit. Alors, maintenant, il dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Or, ceux qui appartiennent au royaume de Dieu, ce sont ces personnes que Dieu appelle ses enfants. C'est eux qui ont le titre d'enfants de Dieu. Alors, pourquoi ils appartiennent au royaume de Dieu? Pourquoi Dieu les appelle ses enfants? Non selon la chair, puisque cela est exclu, mais c'est parce que ces personnes ont connu une naissance
qui est spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont entendu la parole de l'Évangile, les enseignements du Seigneur Jésus, ces personnes ont cru. Donc, croire en cette parole, la recevoir, l'accepter comme vrai pour soi-même, eh bien, cela permettra à l'Esprit de Dieu, lorsque la parole, vous l'avez reçue, la parole est entrée en vous. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui est omniprésent, l'Esprit de Dieu va venir en vous, là où se trouve la parole que vous avez mise dans votre cœur, la parole que vous avez reçue en vous-même. L'Esprit de Dieu vient rencontrer la parole de Dieu en vous et produit une vie. Quelle vie? La vie de Dieu. Une vie qui est spirituelle. Voyez. Donc, la parole contient la vie. La parole de Dieu est la vie. Selon qu'il est écrit, en elle est la vie. Dans la parole de Dieu se trouve la vie. Cette parole est la vie. Maintenant, quand vous l'avez reçue en vous, l'Esprit de Dieu va venir sur vous et en vous et produire en vous la vie divine. Et dans ce sens-là, vous êtes né de Dieu. Et né de Dieu, conçu par l'Esprit de Dieu, au moyen de la parole de l'Évangile, la parole de Christ que vous avez entendue et que vous avez reçue, et de l'Esprit, eh bien, cela va vous donner le statut d'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas né selon la chair, vous n'êtes pas né dans un monde, dans le monde physique, dans notre monde physique naturel, mais vous avez reçu une vie qui vous introduit dans le monde spirituel de Dieu. C'est une vie qui est celle de Dieu et qui vous permet d'être en contact avec le Dieu vivant. C'est la vie de Dieu qu'on appelle la vie Zoé que vous avez reçue en vous. La parole de l'évangile que nous prêchons, ou bien que vous pouvez lire, ou bien que vous suivez à la télé, à la radio, tout ce qui vient de l'enseignement de Jésus, voyez, va susciter en vous la foi, la confiance. Vous allez l'accepter en vous, la recevoir. Et l'Esprit de Dieu qui est omniprésent, qui est partout, automatiquement, il vient sur la parole en vous et produit en vous cette naissance qui est spirituelle, la vie de Dieu, et vous devenez alors enfant de Dieu. Est-ce que dans ce sens, Dieu a-t-il des enfants? Oui. Dans ce sens-là, oui, Dieu a des enfants. L'Esprit de Dieu produit la vie de Dieu dans plusieurs personnes, des milliards de personnes, tout au long des générations, ont expérimenté et expérimentent encore cette réalité de la naissance selon Dieu dans son royaume et par son esprit et par sa parole. Ça, c'est un acte de naissance, c'est un acte de naissance, de création que Dieu accomplit au quotidien dans la vie de tous les hommes, de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté sur toute la surface de la terre, car ce sont des hommes et des femmes qui écoutent l'enseignement de l'Évangile, qui croient aux enseignements de Jésus-Christ. Car le Seigneur Jésus-Christ lui m'a dit, celui qui croit en moi et celui qui écoute ma parole, celui qui écoute ma parole et qui croit en moi et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Parce qu'il sait que la parole de Dieu va être saisie par l'Esprit de Dieu pour produire cette naissance qui est spirituelle. Alors, donc, nous pouvons dire à tous ceux-là qui répondent tout naturellement que Dieu n'a pas d'enfant, il n'a pas enfanté, qu'ils ont raison selon la compréhension et selon les choses humaines. Si c'est sur le plan humain, nous avons raison. Et la Bible le dit, selon la chair, Dieu n'enfante pas, mais selon l'esprit, il enfante. Alors, lorsque nous regardons le cas de Jésus, Jésus est appelé le Fils de Dieu par excellence. La foi en Jésus, la foi chrétienne, est basée sur le fait que Jésus est bel et bien le Fils de Dieu. Et nous allons voir comment les choses se passent et pourquoi et que signifie le terme Jésus-Christ, Fils de Dieu. Bien. Alors, pour cela, nous allons lire un passage des Saintes Écritures. C'est dans Romains au chapitre 1. Romains au chapitre 1. Alors, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. En ce qui concerne la personne de Jésus, pourquoi le terme de Fils de Dieu ou le titre lui est appliqué? Pourquoi il est le Fils de Dieu? Et qu'est-ce que cela signifie?
Parce que c'est par manque de compréhension du sens de cette expression que nous entendons passer par là, hein, des hommes virulents, mais ignorants, qui contestent et qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. C'est parce que leur compréhension est totalement naturelle et charnelle. Mais revenons à la pensée biblique. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Donc l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et cet évangile concerne son Fils. Concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. La Bible nous présente Jésus, le Fils de Dieu, qui nous a apporté l'évangile. L'évangile qui avait été promis par les saints prophètes de Dieu dans les temps passés. Alors, et l'évangile concerne qui? Le Fils de Dieu. Maintenant, dans ce terme Fils de Dieu, au verset 3, la Bible prend le soin de définir les choses, parce que tout dépend des définitions. Si nous acceptons, ou bien si nous connaissons la définition du terme Fils de Dieu, eh bien, nous sommes sauvés, nous allons être libérés. Nous n'allons plus voir dans l'Évangile un scandale. Nous n'allons plus voir en la personne de Jésus un scandale, quand on le présente comme étant le Fils de Dieu. Bien, il est dit, ce Jésus-là, il est né de la postérité de David selon la chair, c'est-à-dire selon son corps humain, selon sa nature humaine. Il est né de la postérité de David. Donc ce Jésus, la Bible nous donne les définitions qui le concernent sa nature. Fils de Dieu, il faut comprendre que la Bible nous dit clairement, il est né de la postérité de David selon la chair. Donc, selon la chair, Jésus est le fils de David. Dans sa nature humaine, dans sa descendance humaine, dans son corps humain et dans son esprit humain, il est né de la postérité de David, le grand roi d'Israël, le roi David. Donc, c'est clair. Donc, lorsqu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu, la Bible nous dit clairement que ce n'est pas selon la chair, parce que selon la chair, la Bible dit clairement, sans confusion, sans ambiguïté, que selon la chair, Jésus est bel et bien le Fils de David. Que tous ceux qui sont des hommes épris de justice et de vérité, qui lisent l'Évangile, qui lisent la Bible dans Romains chapitre 1, verset 3, selon la chair, Jésus est fils de David. Maintenant, il est déclaré, ça c'est la seconde vérité, il est déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté. Voyez, selon l'esprit de sainteté qui est en Jésus. D'accord? Donc, selon l'esprit, du point de vue de son esprit, eh bien, il est déclaré par Dieu comme étant son fils. Donc, on voit bien qu'il y a la naissance selon la chair et il y a la naissance selon l'esprit. Il y a la filiation selon la chair et il y a la filiation selon l'esprit. Jésus a une double filiation. La filiation naturelle et la filiation spirituelle. Naturellement, il est de la postérité de David, de la tribu de Juda, mais spirituellement, son esprit est l'esprit de Dieu. Alors, donc, nous pouvons comprendre que la Bible explique les choses sans ambiguïté. Mais le problème se trouve au niveau de ceux qui ne veulent pas prendre le temps de sonder toutes les Écritures de manière et dans le but de comprendre le sens spirituel. Ils se limitent à des interprétations qui sont totalement charnelles. Et cela montre aussi la limite de leur compréhension des choses de Dieu, du royaume de Dieu. Oui, ils voient les choses de manière totalement naturelle, selon la sagesse et la compréhension des hommes. Alors que non,
La Bible nous dit, Jésus, clairement, selon la chair, il est fils de David. Mais selon l'esprit, il est fils de Dieu. Et comment cela a-t-il été possible? Qu'il soit fils de David selon la chair et fils de Dieu selon l'esprit. Eh bien, allons aux épisodes de sa naissance. Alors, la jeune fille vierge Marie, elle reçoit la visite de l'ange Gabriel, qui lui annonce qu'elle recevra un enfant. Elle va enfanter. Et nous connaissons la suite. Maintenant, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous allons lire un autre texte additif pour que les deux textes mis ensemble nous permettent de bien comprendre ce qu'il y a comme enseignement dedans. Et là, nous lisons dans Hébreu au chapitre 10. Mesdames, Messieurs, dans Hébreu au chapitre 10, le verset 5. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi le Christ Jésus, entrant dans le monde, donc au moment où il entre dans le monde, donc au moment de sa naissance, et nous venons de faire allusion à sa naissance, entrant dans le monde, le Christ dit, il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre qui est écrit pour moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc il dit, le Christ, on l'entend parler au moment où il est prêt à entrer dans le monde par le ventre de Marie. Il dit quoi à Dieu? Il dit à Dieu, tu n'as pas voulu de sacrifice pour le péché. Tu n'as pas voulu d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit de Dieu est venu sur Marie, c'était dans le but de former un corps pour la parole. Dieu a implanté, il a envoyé sa parole dans le ventre de Marie. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est venu sur Marie afin de former un corps humain, une enveloppe humaine, une nature humaine à la parole de Dieu qui est divine, qui contient la vie spirituelle, qui contient la vie de Dieu, qui est d'essence divine, pour que cette parole divine reçoive un corps humain afin d'entrer dans le monde pour un jour se donner comme sacrifice pour le péché. Donc on voit très bien que dans ce sens-là, voyez, Jésus n'a pas été conçu par le désir de Joseph ou de Marie. Ce n'est pas selon un acte sexuel, mais bel et bien, Dieu a mis sa parole dans le ventre de Marie. L'Esprit de Dieu est venu sur Marie pour former un corps à Jésus en tant que parole de Dieu, afin de lui donner la capacité de devenir un être humain pour venir dans le monde pour porter les péchés des hommes. Donc dans ce sens, on voit bien qu'il n'y a pas de conception naturelle. Il n'y a pas une volonté humaine, il n'y a pas une volonté de la chair, un désir de la chair. Donc dans ce sens-là, effectivement, Jésus n'a pas été enfanté physiquement comme ça, selon la chair, mais il a été enfanté selon l'esprit. Et c'est pourquoi il est appelé le Fils de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui a produit un corps, qui a formé un corps pour lui, alors qu'il était la parole de Dieu remplie de vie divine, de vie spirituelle, et que c'est comme ça qu'il a partagé notre nature humaine. Alors, donc, en définitive, Jésus-Christ, il a une double nature. Voyez, il a cette nature humaine, le corps que l'Esprit lui a formé, et il a aussi cette nature divine, puisqu'il est la parole de Dieu, jetée dans le ventre de Marie, et cette parole de Dieu n'a jamais cessé d'être la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est éternelle. Donc, il se retrouve avec une double nature, la nature humaine et la nature divine. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation